Moi, Jean-Michel Cazenave, archéologue, on va dire amateur, mais éclairé. J'ai l'honneur d'avoir réalisé sur la commune de Toulouse une découverte de tout premier ordre. Cette découverte devrait nous permettre de mieux comprendre l'importance de la cité de Toulouse dans les siècles qui nous ont précédés. Cette découverte, la voici. Il s'agit d'une statue de petite taille, 22 cm. Elle est réalisée en terre cuite, ce qui ne doit pas nous étonner, ici, à Toulouse, la ville rose. Et ben, du coup, tu vas la dire comme on dit. Oui, Rémi, je vais la dire, ton idée. Il s'agit d'une œuvre polychrome d'un artiste anonyme. Mais alors, attention, hein, anonyme, mais un grand artiste tout de même, si on en croit la richesse de la représentation et son expressivité. Sur la représentation, on est en droit de se poser quelques questions. D'abord, que représente-t-elle? Bon, ici, il est trop tôt pour conclure. Ce qu'on peut peut-être imaginer, c'est qu'il s'agisse d'une divinité locale. Alors, sur la représentation. Et mon idée, tu vas la dire. Oui, Rémi, on va. Oui, je vais le dire. Oui. Sur la représentation, on est en droit de se poser quelques questions. L'effet salaire. Pourquoi? Ici, aucune certitude. Une hypothèse. Regardons, si vous le voulez bien, ce postérieur, non pas de face, mais de profil, pour se rendre compte qu'il ressemble à s'y méprendre à une lune montante. Nous aurions donc une divinité dédiée à la lune, ou plus précisément à la conquête spatiale. Et l'oiseau posé sur les fesses vient renforcer, si on veut dire, cette hypothèse. L'oiseau pour l'aéronautique et la lune pour le spatial. Rien d'étonnant quand on connaît l'importance et le rayonnement de l'activité aéronautique de l'époque, de se dire que les hommes ont inventé une divinité qui veille sur le succès de leurs avions et de leurs fusées. Parce que tu n'as pas mon idée, mais c'est quoi d'en dire? Oui, Rémi, oui, j'y arrive. Oui, l'idée de Rémi, c'est que la ville rose, ce serait pas dû à la brique, mais à la couleur rose du postérieur de la représentation. Mais on n'est pas sûr. Pour que ça soit sûr, il faudrait que ça soit corroboré, voyez. Corroborer, Rémi, ça veut dire qu'on trouve quelqu'un d'autre qui pense comme toi. Oui, je dis pas que c'est pas possible, Rémi, je dis juste qu'on l'a pas trouvé. Bon, voilà. C'était Jean-Michel Cazenave et Rémi, oui, sur l'archéologie ici à Toulouse. Merci à tous de votre attention.